Mais dans quelle situation le risque de polype et de cancer du côlon est-il important? Le risque de polype et de cancer du côlon est plus important dans les situations suivantes. D'abord, un âge supérieur à 50 ans. Ensuite, le tabagisme. Mais également la consommation d'alcool. Les personnes qui fument et boivent de l'alcool sont exposées à un risque 4 fois plus élevé que la moyenne. Un niveau d'activité physique insuffisant, mais également une alimentation à forte teneur en viande, en graisse et en protéines, mais aussi des antécédents de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn, mais essentiellement des antécédents familiaux de polypes, de cancer du côlon ou de cancer des organes reproducteurs chez la femme, comme les cancers de l'endomètre, de l'ovaire ou du sein. Comme la plupart des cancers, le cancer du côlon semble s'expliquer en partie par une cause génétique, par des facteurs liés à l'environnement et en partie par des facteurs aléatoires. On trouve, dans certaines familles, des gènes qui favorisent l'apparition de milliers de polypes, ce qui représente, vous l'avez compris, un risque élevé de cancer du côlon. D'autres familles ne possèdent pas ce gène, mais on y observe, hélas, tout de même, une incidence de cancer du côlon plus élevée que celle de la population générale. De la même façon, des personnes issues de familles où cette maladie n'est jamais apparue peuvent être frappées par le cancer du côlon. Et les symptômes du cancer du côlon sont-ils identifiables facilement? Les polypes et le cancer du côlon peuvent provoquer une hémorragie lente et constante dans le côlon. Le sang va se retrouver alors dans les selles, mais il est bien souvent invisible. Un bon nombre d'autres troubles peuvent entraîner l'apparition de sang dans les selles, mais il importe alors de consulter votre médecin. Souvent, les pertes de sang restent invisibles, mais leur effet se fait sentir sous forme d'anémie ferriprive, c'est-à-dire une anémie qui se traduit par une carence en fer. Les hommes et les femmes ménopausés qui présentent des symptômes d'anémie doivent subir un examen médical. Le cancer du côlon peut provoquer des symptômes vagues, comme une perte de poids ou des troubles du transit intestinal, ou peut ne causer d'ailleurs aucun symptôme. Le plus souvent, le cancer du côlon ne provoque aucun symptôme tant que le stade de la maladie n'est pas avancé. C'est pourquoi le dépistage joue un rôle essentiel.